Bonjour et bienvenue dans le monde d'après, celui où on aura sans doute beaucoup appris sur nous et sur les autres après quelques semaines de confinement. J'ai eu envie de demander à ceux qui avaient volontairement ou pas déjà vécu un isolement de partager leur expérience et peut-être même leurs conseils avec nous. Et aujourd'hui, c'est Morgane que je reçois. Salut Morgane. Salut! Coucou. Alors avec Morgane, on se connaît depuis assez longtemps, depuis 2012 à peu près. On s'est croisés à l'époque dans Ouais. des événements. Et je pense que j'ai osé lui demander pourquoi j'avais cette impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Ouais, j'ai tenté cette question bien lourde. Et à mon avis, on était nombreux à l'époque à la lui poser cette question. Mais je l'ai toujours vu répondre avec gentillesse, attention, ce qui me l'a rendu instantanément sympathique. Assez vite, j'ai compris pourquoi on partageait cette impression. Et tu vas nous l'expliquer. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi et dans quelles conditions tu as déjà été confiné dans ta vie? Alors, j'ai déjà été confinée dans ma vie parce qu'en 2011, j'ai participé à Secret Story, qui était une télé-réalité diffusée sur TF1 dans laquelle les candidats sont enfermés dans une maison pendant un nombre de semaines qui peut aller jusqu'à 14 semaines, donc en isolement total par rapport au reste du monde. Et donc pour moi, ça a duré 13 semaines, le confinement dans Secret Story. Ouais, tu penses à nos jeunes téléspectateurs qui peut-être n'ont pas vu Secret Story, c'est ça? Tu es obligé d'expliquer Oui. ce que c'est maintenant. Oh, wow. Bah, oui, quand même, parce que maintenant je me rends compte, enfin, je commence à être de la vieille époque de la télé-réalité, et donc Je je sais comprends. que maintenant il faut expliquer, c'est pas les Marseillais, c'est... C'était en 2011, Ouais, donc il y avait déjà un vrai historique de télé-réalité derrière. Il y avait eu Loft, oui. et c'était pas la première édition de Secret Story, donc tu savais où tu arrivais. C'était la saison 5 de Secret Ouais. Story. Donc, j'avais déjà vu des saisons avant, j'avais vu à quoi ça ressemblait de l'extérieur quand on regarde à la télé. En revanche, je ne savais pas complètement dans quoi j'allais mettre les pieds. Et ça, j'en ai parlé un peu dans une vidéo que j'ai postée sur YouTube dans laquelle je raconte les coulisses de la télé-réalité. Et en fait, pour moi, ça a été beaucoup de désillusions, beaucoup de claques dans la figure au fur et à mesure parce que autant je savais à peu près à quoi m'attendre par rapport au fait qu'il y aurait de la narration, au fait qu'on ne serait peut-être pas montré sous notre jour de façon authentique, sous notre personnalité, etc. En revanche, je ne m'attendais pas du tout aux conditions de vie qu'on allait avoir dans la maison, qui étaient vraiment organisées pour nous faire péter un plomb. Et ça, je ne l'ai pas vu venir. Et donc, j'ai tout découvert en même temps, à la fois les effets de l'enfermement, et c'est difficile de se retrouver enfermé, c'est difficile d'intégrer ça, c'est un gros changement, c'est une grosse perte de repères, mais en plus de ça, nous dans Secret, c'était vraiment un enfermement hardcore parce que on avait des conditions de vie organisées très très strictes. On n'avait pas accès à Internet, pas de films, pas de séries, pas de télé, pas de radio, des choses comme ça. On n'avait pas non plus le droit d'avoir de quoi lire ni de quoi écrire. Donc en plus de ça, on était confinés, mais on ne pouvait pas s'évader mentalement. Alors bon, c'est vrai, c'était quand même un choix. On avait accepté de participer à l'émission, donc c'est un peu différent de ce que les gens vivent maintenant dans ce sens où c'est pas un choix d'être confiné là maintenant. Et en plus de ça, on n'avait pas l'angoisse d'avoir peur pour notre santé ou pour la santé de notre famille. Donc il y avait cette angoisse-là en moins, mais de l'intérieur, en revanche, il y avait une pression, c'était pesant et il y avait un effet de cocotte minute avec vraiment des effets hyper néfastes pour la santé mentale parce qu'au fur et à mesure, moi, j'ai senti vraiment que je perdais des repères à la fois physiques et psychologiques. Et ça a été dur au fur et à mesure. En plus, à chaque semaine, ça a augmenté un petit peu. Et ça a été difficile à la fin, quand je suis sortie, de constater à quel point ça m'avait marqué et affecté, à la fois physiquement et psychologiquement. Tu racontes super bien dans la vidéo dont tu parles, c'était il y a un an, je crois, elle a fait quand même Ouais, pas loin de 4 millions de vues, donc elle a beaucoup il a été bien vue. tourné. Ouais, elle a bien tourné, mais tu y racontais particulièrement bien, je me souviens, ce bascule entre cette position de licorne où tu étais quasiment une star pour être attiré dans le programme et le bascule vers une espèce de pression psychologique au quotidien, très organisée, Ouais. très structurée. Effectivement, c'est assez loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais j'invite tout le monde à aller voir cette vidéo, c'est assez incroyable. Et je crois que tu en reparleras, on verra à la fin ce que tu as comme actu, mais je crois que tu auras l'occasion d'en reparler en détail. Ouais. Donc, ce qui t'a marqué dans cette période-là, donc il y a tout cet aspect pression psychologique compliqué à gérer. Ouais. Pour tout ce qui est enfermement, tu l'avais
anticipé à l'époque, parce que tu savais où tu arrivais, donc tu savais que tu serais enfermé avec un groupe de personnes pendant un moment. Comment tu t'es préparé à ça? Alors moi, je m'étais préparée. Déjà, c'était étrange comme préparation parce que je me préparais à un truc, mais tout en sachant que je me préparais à quelque chose que j'avais jamais vécu, donc je ne savais pas forcément comment me préparer, mais je m'étais dit, il me faudra une bonne forme physique et mentale pour faire ça. Donc je m'étais préparée en faisant de la méditation et en faisant un peu du sport tous les jours, en me disant comme ça, j'arriverai avec un bon mental et un bon physique. Donc j'avais fait, ouais, je faisais mon petit sport tous les jours, mais vraiment mes abdos, mes trucs, j'allais faire mon petit footing et tout. Et puis je faisais de la méditation, genre 20 minutes. La méditation, c'est un truc, je l'ai jamais fait à fond, mais c'est vrai que ça m'aide. J'ai remarqué que ça m'aidait quand même à calmer un peu mes pensées et tout, donc je le fais. Après, je suis pas toujours régulière, mais c'est un truc que j'essaie quand même de garder. Souvent, j'y reviens, j'arrête, je reprends et tout. Mhm. Et du coup, quand je suis entrée, j'étais vraiment hyper régulière sur ça, sur le sport, la méditation et tout. Et on nous avait dit, vous inquiétez pas, vous pourrez faire du sport à l'intérieur. Et ça a été le truc vraiment, le premier truc qui était hyper dur. Ça a été que, en fait, on est arrivé et les machines de sport qu'on nous avait promis n'étaient pas là. Et puis, on a commencé à les demander, semaine 1, semaine 2, semaine 3, puis à chaque fois, ils avaient autre chose à faire, c'était pas la priorité, c'était oui, oui, plus tard, plus tard. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ça faisait 4 semaines, et puis déjà, tous, on avait plus du tout d'activité physique du jour au lendemain. Et ça, c'est vraiment un truc, on sent très rapidement le corps qui s'engourdit. Et ça fait peur parce que vraiment, c'est un truc, c'est visible et c'est palpable et c'est toi, c'est ton corps, quoi. Et ce rapport-là au corps, il est marqué par l'enfermement parce que tout à coup, on peut sentir des muscles vraiment se réduire, voire s'atrophier. Et moi, ça, c'est un des trucs, un des aspects du confinement qui a été vraiment difficile, c'est la perte d'activité physique du jour au lendemain. Et en plus de ça, dans Secret, c'était difficile, ne serait-ce que de faire des exercices au poids du corps, etc., puisqu'on avait l'eau chaude rationnée. Donc, on avait le droit à 30 minutes d'eau chaude le matin et après, c'était fini. Et en plus, on devait se partager l'eau chaude à 18 avec 2 douches. Donc, c'était compliqué et ça décourageait complètement de faire du sport parce que même si on voulait faire nos petits exercices dans la journée, après, on pouvait pas se doucher ou alors c'était à l'eau glacée. Donc, c'était un peu compliqué. Et ça, je sais que là, maintenant, dans ce confinement-là, je me suis vraiment imposée de faire mes petites séances de yoga ou d'abdos ou de trucs parce que ça m'aide, quoi. Je sais que dans Secret, j'avais senti un engourdissement physique progressif et ça ne va qu'en empirant, en fait. Et même s'il y a des jours où on n'a pas envie, on a la flemme, le truc, c'est que ça augmente de plus en plus. Donc là, cette fois-ci, je garde vraiment un rythme régulier et je sais que c'est un luxe aussi, quelque part, de pouvoir faire un petit peu d'exercice chez moi. Et pourtant, là, je suis dans un 2 pièces avec ma maman à Paris, donc c'est pas hyper grand. Mais oui, je garde ce truc-là, cette discipline-là, parce que je sais que sinon, l'engourdissement, il va que en empirant et qu'après, au moment où l'enfermement s'arrête, ou le confinement, il faut rattraper un peu les dégâts du confinement. Et donc là, mon objectif, c'est d'arriver à la fin de ce confinement sans avoir à rattraper trop de dégâts, parce que sinon, c'est un peu la double peine, quoi. Une question qui n'a rien à voir avec le confinement, mais plus avec les mécaniques de télé-réalité. Tu le disais dans ta vidéo, cette histoire d'eau chaude pendant 30 Ouais. minutes tous les matins. J'ai toujours pas compris quel était l'objectif pour eux. À quoi ça sert? En fait, l'objectif pour eux, c'est de contrôler à quelle heure on se lève, parce que sinon, comme on est enfermé, qu'on n'a pas grand-chose à faire et tout, on reste au lit. Et ils veulent pas qu'on reste au lit, et ils veulent pas non plus qu'on passe 3 plombes dans les salles de bain à prendre des douches et tout. Donc, l'objectif, c'est qu'en fait, le premier matin de Secret Story, on a découvert ce truc-là des douches avec une annonce de La Voix qui nous disait à tous les habitants, il vous reste 30 minutes d'eau chaude. Et ça, c'était pas du tout prévu, c'était pas expliqué. Et au début, je me dis, tu sais, c'est le premier matin, dans Secret Story, on est rentré la veille, on s'est couché tard, on sait pas quelle heure il est parce qu'on n'a pas d'horloge non plus, pas le droit. Donc, et t'entends ça, et t'entends à tous les habitants, puis ils allument les lumières, ils ouvrent les néons. Au début, je me dis, ouais, non, j'ai pas bien entendu. Et après, je me dis, en fait, il y avait pas beaucoup de mots dans cette phrase, et donc, j'ai forcément bien entendu ce qu'il a dit. Les nanas se sont levées beaucoup plus vite que les mecs, et j'ai vu genre un vent de pyjama courir vers la salle de bain et tout, et donc, tu connais pas les gens, faut te mettre en maillot de bain, il y a des caméras partout, il faut se mettre sous la douche et on était tous collés. En plus, c'est pas hygiénique et les mecs et les meufs mélangés et 2 pommeaux de douche en haut qui tombent. Et donc, après, on avait des techniques pendant qu'il y en a qui se faisaient le shampoing, il y en a qui se rinçaient et on tournait. Mais c'est vrai que déjà, au niveau d'hygiène, on n'était pas aidés, quoi. C'est un bon baptême du feu et en plus, effectivement, Ouais. ça oblige à des horaires. Je comprends. Ok, donc tu as retenu de cette première expérience de confinement que s'astreindre à une activité physique tous les jours, il ne faut pas le lâcher parce que sinon tu te Ouais. vois dépérir et physiquement et mentalement. Je comprends Ouais. ça.
à peu près ça. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué de cette époque-là, qui t'ont préparé finalement à ce Pas confinement? maintenant. Ouais, il y a aussi, le rapport avec la nourriture. Parce que, quand on est enfermé chez soi, la nourriture, ça devient un moyen déjà de gérer ses émotions. Ça devient aussi un bon moyen de passer le temps et d'avoir une illusion de vie sociale. Et ça vraiment, bon, nous en plus, comme on avait vraiment pas grand-chose d'autre à faire, ça allait encore plus vite de se reporter sur la nourriture. Mais c'est vrai que ça n'aide pas non plus parce que, moi quand je suis sortie de Secret, j'avais vraiment limite des troubles alimentaires où tout ce qui se passait dans ma vie, je le réglais avec la nourriture. J'avais appris, enfin, à manger tout le temps. Toutes mes émotions, je les réglais avec la nourriture. J'avais un stress, hop, j'allais manger. J'étais contente, hop, je célébrais ça en mangeant. Et puis, je m'ennuyais, je mangeais. Et du coup, quand je suis sortie, j'avais ce truc où je pensais à manger tout le temps, puis toutes les 2 heures, il fallait que j'avais plus de rythme, quoi. Plus de rythme alimentaire. Et du coup, il a fallu que je le retrouve. Déjà, j'avais pris du poids parce que d'activité physique et d'un seul coup, une alimentation avec zéro rythme où je mangeais tout le temps des snacks et tout. J'avais pris, dans Secret Story, j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Oh, ouais. Du coup, c'est beaucoup. Et encore, j'étais pas la pire parce qu'il y en a qui avaient pris 21 et 23 kilos en 3 mois. Et là, tu sors et en plus de ça, ton corps, il est marqué, quoi. Et donc là, cette fois-ci, je fais attention aussi. Ça veut pas dire que je grignote jamais, je grignote quand même, je suis comme tout le monde, mais j'essaie quand même de garder un rythme avec des repas et tout. Et surtout, je me surveille dans les moments où je suis là, genre tiens, si je mangeais un petit bout, un petit chocolat, un petit truc comme ça, et parfois je me dis, est-ce que tu as vraiment envie d'un snack ou est-ce que tu t'ennuies? Et si c'est parce que je m'ennuie, j'essaie de me dire, bah non, fais autre chose, occupe-toi, et dans 20 minutes, j'y penserai plus. Mais ça aussi, c'est un truc que j'ai gardé, ouais, de ce confinement-là, de ce confinement numéro 1 dans Secret Story. J'en ai retenu que il fallait pas manger dès qu'on s'ennuyait et dès que on avait un stress ou quoi, parce qu'après, le rapport à la nourriture, il est détraqué. Et ça prend du temps aussi de se remettre dans ce rythme-là, quoi. Et du coup, ça s'est passé comment le premier jour? On est, heu, on est samedi, les restos ferment, on comprend qu'il va se passer des trucs et le confinement approche. Toi, Ouais. dans ta tête, tu dis: «OK, j'ai déjà vécu ça, sport, nutrition, faut pas déconner, c'est tout de suite», ou bien il faut un peu comme nous tous, le temps de sidération, te dire: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait?» Est-ce que ça t'a gagné du temps ou pas? Alors, j'ai eu un moment un peu de panique où je me suis dit: «En fait, je suis pas prête, j'ai pas fait mes stocks de nourriture, j'ai pas» en plus, je suis revenue de Los Angeles, en fait, le 15. J'étais à Los Angeles, c'était prévu que je revienne de toute façon le 15 mars et je suis revenue, j'ai atterri le lundi 16, en fait, et le soir même, il a annoncé le confinement et je me suis dit: je vais pas avoir le temps de faire les stocks et tout», donc le lendemain, j'ai été, faire des courses et dès le lendemain, en fait, je me suis levée et je me suis dit: «Je commence par une séance de yoga ou un truc de 10 minutes» parce que justement, je me suis dit, «Je veux pas lâcher, je veux pas perdre le rythme et je veux pas me prendre la vague, que j'ai prise, il y a 8 ans, où d'un seul coup, ça m'a complètement déstabilisée et où après j'ai perdu le contrôle sur mon corps, sur mon mental, sur tout». Donc dès le lendemain, je me suis lancée dans un programme, 30 jours de yoga. C'est une youtubeuse qui fait ça, qui s'appelle Yoga with Adrienne. Et j'ai commencé ce programme et je l'ai fini hier. Alors j'étais Ah contente. ouais? Ouais, Génial. OK, donc un programme de yoga tout de suite. ouais, Sur la nourriture, tu t'es, organisée pour pas plonger, tout de suite dans les, snacks et ouais, les petits grignotages. Tu parlais de méditation tout à l'heure. Est-ce que c'est ouais. rentré dans le yoga ou est-ce que tu as Là, des c'est rentré sessions dans le de yoga. Ouais, méditation? je considère que ça va avec le yoga. Mais c'est vrai que j'ai eu des jours là, par exemple, depuis qu'on a commencé le confinement, où j'étais quand même un peu atteinte, un peu c'est comme si en fait je me disais bon, de toute façon toutes les journées se ressemblent donc c'est pas la peine de faire un effort, ça sert à rien et puis j'étais, triste parce que j'avais l'impression que ouais, la perte de liberté, le fait que je pouvais pas me projeter, le fait de me dire combien de temps ça va durer. Je pense qu'on a tous, renoncer à plein de projets qu'on avait, à plein de plans qu'on avait qui se sont effondrés d'un seul coup. Donc, il y a eu des jours où j'ai tout repris dans la figure. Et ces jours-là, je me suis dit, en fait, commence pas à rentrer dans ces pensées-là. C'est le confinement, c'est pas forcément la réalité. Et même si c'est vrai, ça veut pas dire qu'un jour ça va pas s'arrêter, parce que ça aussi, c'est ce que je sais, c'est que c'est temporaire, c'est que un moment la vie va reprendre, ça sera pas comme avant. On sera tous marqués par ça. Mais ouais, du coup,
Je sais aussi, parce que je l'ai vécu dans le confinement numéro 1, et ça, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais je sais aussi que le fait d'avoir un confinement, d'un seul coup, on se retrouve beaucoup face à soi-même. Et on se retrouve obligé de faire face à des peurs ou à des démons qu'on évite d'habitude parce qu'on a des vies très remplies, parce qu'on a beaucoup de distractions, parce qu'on est entouré. Et d'un seul coup, se retrouver beaucoup moins entouré chez soi, il y a un moment où on est rattrapé par ça. Et donc ça aussi, je le sais que c'est dur parce que c'est le moment où on est beaucoup... déjà dans Secret Story à l'époque, j'avais beaucoup de moments comme ça où j'étais face à moi-même, à ma vie, à ma façon d'être, à me demander si c'était ce que je voulais ou pas, parce que bah, du coup, j'étais seule, j'étais beaucoup plus avec moi-même toute seule que d'habitude. Et là, c'est pareil. Et donc, même si je peux appeler des gens, même si je peux regarder des films, tôt ou tard, je vais être toute seule avec moi-même plus que d'habitude. Et donc, je suis amenée à me dire, est-ce que ma vie, c'est celle que je veux et tout. Alors, il y a des choses sur lesquelles, oui, ça va. Et puis, il y a des choses sur lesquelles aussi, je me dis, c'est pas parce que d'un seul coup, tu es toute seule chez toi et qu'il y a des choses qui te plaisent pas que ça va toujours être comme ça et qu'il faut tout remettre en question. Mmh. C'est bien de se poser des questions, c'est bien d'avoir l'occasion de se dire, bon, effectivement, est-ce que j'ai envie de rester dans cet appart ou est-ce qu'il y a des choses que je veux changer après? Mais il faut aussi faire gaffe à l'effet, parfois on est frustré du confinement, mais on n'est pas forcément frustré de sa vie à soi. Donc il faut arriver à faire la part des choses, de se dire, même si je suis frustrée là, c'est peut-être pas toute ma vie que je vais remettre en question. Ça veut Faut dire que la trouver. première fois, tu avais fait ça? Tu avais remis tout en question et tu te demandais si tu étais dans la bonne vie et pas dans la bonne situation? J'avais pas remis tout en question sur ma vie, mais j'avais remis des choses en question sur ma façon d'être. Alors peut-être aussi que c'était lié à la télé-réalité, que c'était propre à ça, parce qu'on est vachement dans une situation de compétition, de devoir faire de l'autopromo, de devoir se battre pour rester jusqu'à la finale et tout. Mais c'est vrai que quand j'étais sortie, j'avais eu un effet de compensation post-enfermement. Je voulais tout changer dans ma vie, je voulais prendre un chien, je voulais voyager, je voulais compenser ces moments que j'avais pas eu et du coup j'avais un petit moment de folie. Ouais, puis pareil, je voulais des sensations fortes. J'allais beaucoup en boîte de nuit alors qu'à la base j'aime pas ça, mais je voulais vraiment me défouler après avoir vécu à l'intérieur. Et donc, je sais pas si c'était propre à la télé-réalité ou pas, mais Mmh. en tout cas, je sais que j'avais eu un effet comme ça post-confinement avec une recherche de sensations fortes, de vouloir prendre des grandes décisions, changer des grands trucs dans ma vie. Bah, c'est ce qu'on ressent, aujourd'hui, je pense, un peu, hein, dans ce Ouais, confinement. On se projette tous sur, la date où on pourra faire des choses et là, on a tout à coup envie de faire, même ce qu'on faisait pas d'habitude, de le ouais, faire, de ouais, beaucoup et à l'extrême parce qu'on en a un peu l'impression d'avoir perdu du temps. Du coup, ça. pour toi, ça là, cette sortie-là, tu essayes de la temporiser? Tu te dis, «Faudra pas que je parte dans tous les sens comme j'ai pu le faire la première fois» ou au contraire, il faut passer par cette phase-là, tu penses, elle est nécessaire et c'est très bien comme ça? Là, en fait, j'ai 2-3 plans pour après le confinement, des gens que j'ai envie de voir, des trucs que j'ai envie de faire, évidemment dans la limite, parce qu'on sait bien que même si le confinement va s'arrêter, on pourra quand même pas faire des rassemblements et tout. Et même les voyages, ça va être compliqué, mais là, j'ai envie d'aller voir ma grand-mère. J'ai envie d'aller voir des copains, mes meilleurs potes et des jumeaux qui sont dans une maison et tout, et ils me manquent, et j'ai juste envie d'aller avec eux et qu'on fasse un barbecue, je sais pas, d'être dans une maison avec un jardin. Et puis après, bah, je pense à peut-être m'inscrire dans une salle de sport, alors qu'avant, j'avais pas forcément envie. Mais maintenant que je me suis remis au sport, j'ai envie d'avoir un espace où je peux bouger, quoi. Donc en fait, des choses assez simples, assez, Ouais, pour l'instant, fondamentales et simples. oui. Oui, mais parce que je peux pas voyager ou quoi. Si je pouvais voyager, je serais peut-être dans un mood de me dire, là, je voudrais partir une semaine dans un truc à faire la fête. Enfin, pas à faire la fête, mais dans un super truc avec une plage au soleil et tout, où je pourrais être bien, quoi. Tes, actus du coup, c'est quoi? Je crois que tu as un projet, qui doit Ouais, être un tout petit peu, en suspens lié à la situation dans perturbée. laquelle on est. C'est Ouais. quoi? Et ben, alors, mes actus, c'est que j'ai écrit un livre sur la télé-réalité qui s'appelle 13 semaines et qui revient justement sur cette expérience de Secret Story, sur les coulisses, sur comment cette industrie est organisée de l'intérieur pour faire péter un plomb aux gens. Et limite, on dirait qu'ils ont étudié comment créer le pire confinement possible
pour avoir des crises de nerfs, pour avoir des gens qui craquent des crises de larmes, de larmes et tout. Et donc, j'ai écrit sur cette expérience parce que ça a été une émission de télé qui a touché beaucoup de gens, qui a touché vraiment des millions de téléspectateurs et que moi, il m'a fallu du temps pour pouvoir m'exprimer sur le sujet, mais que aujourd'hui, ma clause de confidentialité, elle était finie et que je voulais raconter ça vraiment de façon précise et avoir la place de m'exprimer là-dessus. Donc, j'ai écrit ce livre qui devait sortir le 2 avril, qui a été repoussé du coup, et dont la date de sortie est maintenant repoussée au 28 mai. Donc, je prépare ça aussi, cette promo. On avait prévu plein de trucs, des dédicaces, des trucs comme ça qui ont été annulés, ce qui est normal. De toute façon, il y a tellement de choses qui ont été annulées, des événements et tout, que du coup, on se projette doucement sur ça, mais j'ai encore du mal à me projeter là-dessus. Mais ouais, j'ai hâte que le livre sorte. Et j'ai hâte aussi de pouvoir partager cette expérience avec les gens. Et je me dis que peut-être que maintenant que les gens auront vécu eux-mêmes un confinement, ils liront cette expérience de façon différente et peut-être qu'il y aura plus de compassion pour les candidats de télé-réalité avec cette réalisation qu'en fait, on ne vit pas dans des conditions normales, on vit dans des conditions qui sont parfois difficiles et que ça explique un peu certains comportements que les gens pouvaient parfois ne pas comprendre avant. Claire. Bah Ouais. écoute, vivement que ça sorte. On va Eh lire ben, ça. merci. J'avais déjà adoré la vidéo comme quelques millions de personnes. C'est sur ta chaîne YouTube, Ouais, que Morgane j'avais Ansel. posté. Ouais. Donc, si on veut suivre tout ce que tu fais, j'imagine qu'à la sortie du livre, tu raconteras tout ça. J'ai vu que tu avais déjà mis des coulisses de la promo qui était prévue entre décembre et maintenant. Ouais. J'imagine qu'à la sortie du livre, tu publieras d'autres choses. Donc, on peut suivre tes actus là-bas. Il y a d'autres endroits où tu Oui, bah, es YouTube présente? et Instagram, c'est les Et meilleurs Instagram. endroits. YouTube Morgane Ansel, mais Instagram c'est @mogo avec un MOGOW avec un petit underscore. Super. Eh bien, écoute, on va te suivre avec attention. Merci beaucoup. C'était cool de t'avoir. Et Bah, c'est merci. évidemment, comme tu le dis, c'est une expérience intéressante dans un sens. Et puis la raconter maintenant, il va y avoir une belle mise en abîme après avoir vécu cette Ouais, situation-là. Je pense qu'il y a des choses qu'on va comprendre qu'on n'aurait pas forcément comprises il y a 4 mois. Donc, ouais. ça va être une expérience intéressante. Merci beaucoup, Morgane. Bah, merci à toi. À très bientôt. Ciao. À très bientôt. Bye.